Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi mes prières semblent-elles ne pas être entendues? Ou peut-être avez-vous eu l'impression que Dieu était distant, indifférent à vos supplications? Imaginez-vous debout devant une porte fermée, frappant, appelant, attendant avec impatience qu'elle s'ouvre. Mais, et si la clé pour ouvrir cette porte était déjà entre vos mains sans que vous le sachiez? Souvent, nous sommes nous-mêmes les responsables des blocages aux réponses divines, commettant des erreurs subtiles et répétées qui sabotent nos propres prières. La bonne nouvelle est que ces erreurs peuvent être identifiées et corrigées. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 plus grandes fautes que nous devons tous éviter après avoir prié. Et plus important encore, comment les surmonter. Imaginez un instant vivre une vie où vos prières non seulement atteignent les cieux, mais apportent des réponses si claires et puissantes que vous savez, sans l'ombre d'un doute, que Dieu agit en votre faveur. Chacune de ces fautes, une fois surmontées, ouvre la voie pour que votre foi devienne plus forte, vos prières plus efficaces et votre relation avec Dieu plus profonde. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin de ce message et découvrez comment aligner votre foi, vos prières et vos actions pour expérimenter le plan extraordinaire que Dieu a préparé pour vous. 1. Laissez le doute dominer votre cœur. Une petite fissure peut sembler inoffensive au début, mais si elle n'est pas réparée, elle peut détruire toute la structure. Le doute est exactement comme cela. Une fissure dans notre cœur spirituel qui, si elle est laissée sans contrôle, peut détruire notre foi. Dans Hébreux 11:1, nous lisons « Or la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des réalités qu'on ne voit pas. » Cette certitude est essentielle pour nous maintenir fermes dans les projets que Dieu a pour nous. Cependant, lorsque nous permettons au doute de prendre le contrôle, nous remettons en question le pouvoir et la fidélité de Dieu. C'est dangereux, car cela nous déconnecte de notre confiance en le Seigneur. Pensez à l'histoire de Pierre, marchant sur l'eau pour rencontrer Jésus. Tant que ses yeux étaient fixés sur le Sauveur, il marchait dans une foi totale, défiant les lois de la physique et la force du vent. Mais, au moment où il détourna son regard des vagues, et laissa la peur et le doute envahir son cœur, il commença à couler. Ce que nous apprenons ici, c'est que la foi et le focus sur Jésus sont essentiels pour surmonter les défis. Lorsque nous permettons à la peur ou à l'insécurité de nous dominer, notre foi s'affaiblit et les problèmes semblent beaucoup plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Le doute peut aussi être alimenté par des pensées négatives ou même par les paroles des autres. C'est pourquoi nous devons protéger notre cœur avec la parole de Dieu. La lecture quotidienne de la Bible renforce notre foi, car elle nous rappelle les promesses et le caractère de Dieu. Comme le dit Proverbe 3:5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Lorsque nous avons pleinement confiance en Dieu, nous trouvons la paix, même face aux plus grands défis. Mais comment pouvons-nous pratiquer cette confiance? Une manière simple est de déclarer les promesses de Dieu à haute voix lorsque nous nous sentons abattus. Par exemple, dites « Je sais que mon Rédempteur vit » Job 19:25, ou « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4:13. Ces déclarations renforcent notre foi et nous aident à nous rappeler que Dieu est aux commandes. Une autre stratégie est de chercher du soutien au sein d'une communauté de foi. Parler avec des frères et sœurs en Christ peut apporter de l'encouragement et une nouvelle perspective. Souvent, le témoignage de quelqu'un qui a remporté une bataille par la foi peut renouveler notre espoir et nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Enfin, rappelez-vous que Dieu ne nous abandonne jamais lorsque nous avons des doutes, mais il attend de nous que nous ayons confiance en lui. Tout comme Jésus a tendu la main pour sauver Pierre, il est toujours prêt à nous aider lorsque nous appelons à lui. 2. Agir de manière contraire à vos prières. Dans Jacques 1:22, nous lisons « Soyez des praticiens de la parole, et non seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. » Cela signifie que nos actions doivent être alignées avec notre foi et avec ce que nous demandons à Dieu. Prier sans agir en conséquence, c'est comme essayer d'allumer une lampe sans la brancher à l'électricité. Dieu nous appelle à participer au processus.
Par exemple, si vous priez en demandant de la patience, mais que vous continuez à vous irriter facilement et ne tentez pas de changer, vous agissez contre votre propre prière. Cela crée une incohérence entre votre foi et vos actions, ce qui peut être un obstacle à la réception de ce que vous avez demandé. Pensez à l'histoire de Néhémie qui a prié pour reconstruire les murs de Jérusalem. Il ne s'est pas contenté d'attendre que Dieu fasse tout pour lui. Néhémie a pris l'initiative, a demandé la permission au roi et a organisé les travailleurs. Cette combinaison de foi et d'action a permis au miracle de se produire. De manière similaire, si vous priez pour un emploi mais ne mettez pas à jour votre CV ou ne soumettez pas de candidature, vous allez à l'encontre de votre propre prière. Si vous priez pour la restauration d'une relation, mais ne faites pas le premier pas pour pardonner ou vous réconcilier, comment Dieu peut-il agir? Rappelez-vous que Dieu agit aussi à travers nos choix et nos actions. Un exemple puissant est la demande de sagesse de Salomon. Lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu, elle lui a été accordée, mais Salomon ne s'est pas contenté d'attendre. Il a appliqué cette sagesse dans ses décisions, a gouverné avec prudence et a continuellement cherché la connaissance. De même, lorsque nous demandons de la sagesse, nous devons la chercher dans la parole de Dieu, apprendre de nos expériences et être prêts à l'appliquer. Pour aligner vos actions avec vos prières, vous devez être intentionnel. Après avoir prié, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour contribuer à l'accomplissement de cette demande ?» Souvent, la réponse réside dans un simple acte de foi. Cela peut être quelque chose de petit, comme demander pardon à quelqu'un, ou quelque chose de plus grand, comme changer une habitude que vous savez qui déplaît à Dieu. Cependant, agir selon votre prière ne signifie pas essayer de tout résoudre seul. Nous devons faire confiance au temps et à la direction de Dieu, mais notre volonté de collaborer avec ses plans démontre notre foi et notre engagement envers lui. Lorsque vous alignez vos actions avec vos prières, vous montrez à Dieu que vous prenez votre foi au sérieux et que vous êtes prêt à faire votre part. 3. L'impatience face au temps de Dieu. C'est un sentiment très courant, mais qui peut nous conduire à un piège majeur, l'impatience face au temps de Dieu. Dans Ecclésiaste 3:1, nous lisons « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Lorsque nous oublions cela, nous prenons souvent des décisions précipitées qui compliquent encore nos situations. Un exemple clair est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais le temps d'attente fut si long qu'ils décidèrent d'agir par eux-mêmes. Sarah suggéra qu'Abraham ait un enfant avec sa servante Agar, et le résultat fut un conflit qui entraîna des conséquences durables. Cette histoire nous enseigne qu'anticiper les plans de Dieu peut créer des problèmes qui auraient pu être évités. Cependant, l'attente n'est pas un temps perdu. Pendant cette période, Dieu travaille souvent sur notre caractère, nous façonnant pour recevoir ses bénédictions. La patience, comme décrite dans Galates 5:22, est un fruit de l'esprit qui se développe dans les saisons d'attente. Rappelez-vous, le potier façonne le vase avec calme et précision, et c'est ainsi que Dieu travaille en nous. Lorsque nous nous sentons impatients, il est important de méditer sur des versets comme le psaume 27:14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Prier est également essentiel. Parlez à Dieu de votre impatience et il vous donnera la force de faire confiance à son timing parfait. Évitez de vous comparer aux autres, car chaque personne a son propre chemin et son propre temps. Ayez confiance que Dieu a un plan unique et parfait pour vous. Lorsque nous apprenons à attendre en Dieu, nous expérimentons une paix qui surpasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens 4:7. 4. Laissez les émotions négatives dominer après la prière. Dans Philippiens 4:6-7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. En moment d'anxiété, tournez-vous vers les Écritures et déclarez les promesses divines à haute voix.
Souvenez-vous de l'histoire de Marie et Marthe, Luc 10, 38, 42. Marthe était anxieuse, tandis que Marie choisissait de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ses paroles. La présence de Dieu est le meilleur endroit pour alléger nos fardeaux émotionnels. 5. Oubliez de remercier. La gratitude n'est pas seulement un geste, mais un acte de foi. Lorsque Jésus multiplia les pains, il rendit d'abord grâce. Jean 6, 11. La gratitude nous rapproche de Dieu et nous aide à reconnaître ses bénédictions. Incluez la gratitude dans vos prières quotidiennes. Dressez une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela change notre perspective et nous remplit d'espoir. Partagez votre gratitude avec les autres en aidant ceux qui sont dans le besoin comme forme de louange à Dieu. En évitant ces 5 erreurs, vous ouvrirez des portes vers des expériences spirituelles plus profondes. Ayez confiance, agissez avec foi, attendez le Seigneur et rappelez-vous, Dieu ne faillit jamais. Réflexion. Combien de fois a-t-il été une ombre suspendue au-dessus de notre foi? Il chuchote que Dieu ne répondra pas, que les situations sont plus grandes que le pouvoir divin. Cependant, lorsque nous faisons confiance à Dieu et déclarons ses promesses, nous dissipons cette ombre et allumons une lumière qui éclaire notre chemin. Le doute, lorsqu'il est confronté à la parole de Dieu, perd sa force et nous permet de marcher sur les eaux, comme Pierre, les yeux fixés sur Jésus. Et qu'en est-il de nos actions? Nos prières doivent être accompagnées d'attitudes qui reflètent notre foi. Dieu ne nous appelle pas seulement à prier, mais à participer activement à ce qu'il désire accomplir en nous et à travers nous. Chaque acte de conformité est un pas de foi qui nous rapproche des réponses divines. L'impatience est un autre défi. Nous vivons dans un monde où tout est immédiat, mais le royaume de Dieu fonctionne selon un temps différent, un temps parfait. Le retard est souvent une invitation à faire confiance plus profondément en Dieu. Il nous façonne dans le processus d'attente, nous préparant à recevoir ses victoires de manière pleine. Lorsque nous laissons des émotions négatives, comme l'anxiété et la peur, nous dominer, nous détournons notre regard de Dieu et le portons sur les situations. La paix qui surpasse toute intelligence vient lorsque nous remettons ces émotions au pied de la croix, permettant à Dieu de gouverner notre cœur. Il est fidèle pour porter nos fardeaux et nous remplir de joie. Enfin, la gratitude est une clé puissante. Lorsque nous sommes reconnaissants, même avant de voir une réponse, nous déclarons notre foi dans la sécurité et la puissance de Dieu. La gratitude transforme notre cœur, nous alignant avec la volonté de Dieu et nous permettant de considérer ses mains dans chaque détail de nos vies. Que nous puissions porter ces réflexions dans nos cœurs, en examinant où nous avons échoué et en invitant le Saint-Esprit à travailler en nous. Lorsque nous enregistrons nos erreurs et nous tournons vers Dieu avec un cœur sincère, nous ouvrons des portes à des expériences spirituelles plus profondes et à des transformations dans toutes les sphères de la vie. Si vous avez compris ce message, priez cette prière avec moi. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui nous nous approchons de toi avec un cœur humble et contrit, reconnaissant nos limites et nos erreurs. Père, nous savons que trop souvent nous permettons qu'un doute, une impatience, nos émotions incontrôlées et le manque de gratitude obscurcissent notre communion avec toi. Mais dans cette prière, nous implorons ta grâce pour corriger nos chemins et aligner notre vie avec ta volonté. Seigneur, tout d'abord, nous te demandons d'enlever tous les doutes de nos cœurs. Aide-nous à avoir confiance pleinement en toi, même lorsque les circonstances disent le contraire. Fortifie notre foi, afin que nous puissions rester fermes dans tes promesses, sachant que tu es fidèle et que tu accompliras chaque parole prononcée. Apprends-nous à déclarer avec audace que tu es notre refuge et notre force. Père, nous demandons pardon pour les moments où nos actions n'ont pas reflété notre foi, que nous puissions être des pratiquants de ta parole, vivant de manière cohérente avec ce que nous croyons et prions. Aide-nous à être des exemples d'obéissance et de dépendance envers toi, afin que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Seigneur, nous enregistrons que souvent,
L'impatience nous a conduits à questionner ton temps et tes plans. Pardonne-nous d'avoir essayé de hâter tes desseins ou de prendre des raccourcis qui nous éloignent de toi. Donne-nous la sagesse d'attendre en toi avec joie, sachant que ton temps est parfait et que tu travailles toujours pour notre bien. Père, nous remettons à toi nos émotions. Que l'anxiété, la peur, la tristesse et le ressentiment soient dissipés par ta paix qui surpasse toute intelligence. Aide-nous à reposer en toi, confiant que tu es dans le contrôle de chaque détail de nos vies. Remplis notre cœur de la joie de ton Saint-Esprit et fortifie-nous dans les moments de tribulation. Enfin, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour tes victoires quotidiennes, pour ta grâce imméritée et pour ton amour inconditionnel. Que nous ne manquions jamais d'un cœur reconnaissant, même au milieu des difficultés. Aide-nous à te louer en toutes circonstances, sachant que tu es digne de tout honneur et gloire. Seigneur, que nous puissions sortir de cette réflexion transformée, avec un cœur renouvelé et une foi fortifiée. Que nos chemins reflètent ta lumière et que nos vies soient utilisées pour glorifier ton nom. Nous plaçons tout entre tes mains, confiants que tu es avec nous à chaque pas. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.